Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser des bijoux avec de la pâte à modeler autodurcissante. J'ai trouvé la mienne dans un magasin Action pour 1,39 € les 500 grammes. Vous pouvez aussi retrouver ce type de pâte dans les grandes surfaces au rayon des loisirs créatifs. Sachez qu'il existe d'autres aspects et d'autres couleurs comme l'argile blanche par exemple. Passons maintenant à la réalisation. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Nous allons prélever un petit morceau de pâte autodurcissante et allons l'aplatir au rouleau jusqu'à obtenir une épaisseur satisfaisante, 1 à 2 mm. A noter que si j'utilise 2 morceaux de papier de cuisson, c'est parce que d'une part je ne souhaite pas mettre cette pâte en contact avec le rouleau que j'utilise pour mes pâtisseries, et d'autre part parce que ça n'accroche pas sur la table grâce au papier. Puis venir avec un tampon ou tout autre objet permettant de faire des empreintes. Voilà, appuyez bien sur tous les côtés. Nous allons maintenant venir avec notre emporte-pièce pour procéder à la découpe. J'en profite pour faire d'autres formes car la pâte sèche vite. Sachez que vous pouvez tout de même la garder quelque temps au réfrigérateur dans une boîte hermétique. Pour faire un petit trou afin d'y placer un anneau, il n'y a rien de plus simple. Utilisez un cure-dent, piquez-le dans la matière et faites-le rouloter sous vos doigts. Il n'y a plus qu'à attendre 2 ou 3 jours selon la température ambiante pour que cela sèche. Et voilà, c'est sec, il est temps de poncer tous les bords avec du papier de verre à grains très fins. Passons maintenant à l'assemblage. Nous allons prendre un petit anneau que nous allons écarter. Placez-y un morceau de chaîne de la longueur de votre choix. Le mien fait 2,5 cm. Puis nous venons placer l'un de nos pendants. On referme l'anneau. Et maintenant, nous allons attacher le tout à un crochet de boucle d'oreille. Là aussi, nous allons écarter le petit anneau situé à sa base. Placez-y l'extrémité de la chaîne qui est libre. Et hop, on referme. Pour la broche, eh bien c'est encore plus simple. Un petit coup de pistolet à colle ou de colle à fixation forte et le tour est joué. J'ai opté pour une broche qui fait office de barrette, du coup ça me fait un bijou 2 en 1 dont j'aime beaucoup le concept. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Merci infiniment de continuer à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne, ça me fait tellement chaud au cœur. Passez une très belle journée, nous on se retrouve vendredi prochain pour de nouveaux tutoriels.